revue de presse. ITFM Centre et Cam News 24, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse spéciale. Le hebdomadaire d'Icalo à la une, armée, vaste mouvement des généraux au ministère de la Défense. Paul Biya renouvelle sa confiance à son conseiller spécial, le vice-amiral Joseph Fouda, et maintient son chef d'état-major particulier, le général de brigade aérien Amougou Emmanuel, page 2 du hebdomadaire d'Icalo. À la suite des décrets présidentiels, mouvement des généraux au ministère de la Défense. Les 300 signatures de la présidentielle de pseudo-candidats égarés à l'ECAM, nous fait-on savoir dans les colonnes du hebdomadaire d'Icalo. Conclave des gouverneurs, la présidentielle en ligne de mire. Le ministre de l'administration territoriale Paula Tangadji préside ce mercredi 16 juillet 2025 l'ouverture des travaux de la première conférence semestrielle des gouverneurs pour le compte de l'année 2025. Audience au palais, Paul Biya reçoit le nonce apostolique. Les précisions du cabinet sur cette rencontre qui a eu lieu le 15 juillet dernier sont à lire dans les colonnes du hebdomadaire d'Icalo. Absentéisme dans la fonction publique, 120 fonctionnaires recherchés au ministère des Finances. Prétendu vol de sexe dans le Diamaré, la mise en garde du préfet contre de fausses accusations. BEPC Cap 2025, un taux de réussite en croissance en 2025. L'année scolaire qui s'est achevée a plutôt été fructueuse sur le plan de l'éducation. En tout cas, l'on a enregistré une amélioration dans ce secteur. C'est l'enseignement qui découle des statistiques des résultats obtenus à l'issue des examens relevant de la direction des examens, concours et de la certification. Secteur bancaire, l'État rachète 124 milliards de francs CFA des parts de la Société Générale. Eau embouteillée, cette entreprise préqualifiée pour équiper les usines de Kambwatsa sur l'ensemble du territoire national. Reconstruction de la falaise de Tchang, des mesures pour sécuriser le site et encadrer les usagers. Le hebdomadaire d'Icalo nous en dit davantage. Direction Maga, un député trône à la tête de la chefferie. Il s'agit de Kavaye Djibril, le président de l'Assemblée nationale. Honneur militaire, le MINDEF siffle la fin du désordre. Le phénomène allait dans tous les sens. Joseph Betia Somo recadre les hors-la-loi. Voie de contournement de Yaoundé, les bailleurs manquent à l'appel. Le lancement de la première phase des travaux est reporté à une date ultérieure. Ministère des Travaux publics, 13 sous-directeurs et chefs de service installés, nous dit Dicalo. Masse salariale de l'État, militaires, gendarmes et enseignants captent plus de 65% de l'enveloppe globale. Visa d'entrée, les Américains réduisent les frais de 84%. Passation de service à l'Africa Foot, Benoît Angoua esquive la cérémonie, nous dit-on. Détournement présumé, une enquête administrative contre Samuel Eto'o. C'est le contenu d'une correspondance adressée par Guy Gatama au ministre des Sports et de l'Éducation physique. À l'international, Sénégal, Diomaye Faye calme le jeu après les critiques de son premier ministre Sonko. France, les critiques fusent après la présentation du plan de François Bayrou. Challenge Hebdo à la une, dossier de candidature, on ne se bouscule pas à l'ECAM. Rendu à une semaine de la date de clôture du dépôt des dossiers de candidature pour la prochaine élection présidentielle, seul un prétendant a été déjà enregistré, nous dit Challenge Hebdo. Dépôt de candidature donc, et l'ECAM a reçu le dossier du candidat Bertin Kissop. Au-delà du dépôt du dossier de candidature, la caution musclée de 30 millions de francs CFA, c'est la principale curiosité de la constitution du dossier de candidature de la prochaine élection présidentielle. Présidentielle 2025 toujours, la députée Nourane Foster invite l'opposition à taire ses divergences. L'élu du PCRN convie les forces du changement à la table des pourparlers. Chefferie de Magda, Kavaye Djibril reçoit les attributs de chef de premier décret. Le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, a reçu officiellement l'acte présidentiel élevant la chefferie traditionnelle de Magda au rang de chefferie de premier degré. Cette distinction a été remise par le ministre de l'administration territoriale Paula Tangadji au nom du chef de l'État. Visa d'entrée aux États-Unis, les frais réduits à 84% pour les demandeurs camerounais. C'est la substance d'un communiqué rendu public le 9 juillet dernier par l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Honneur militaire, Joseph Betia Somo recadre le cérémonial. Fini la distribution fantaisiste des honneurs militaires dans toute l'étendue du territoire national. C'est la quintessence d'une correspondance signée le 11 juillet dernier par le MINDEF.
2019. Ministère des Travaux publics, le secrétaire d'État installe de nouveaux responsables nommés. Travaux de la voie de contournement de Yaoundé, 229 milliards de francs CFA pour démarrer la première phase. Le lancement des travaux de construction du linéaire de 22,8 km de la voie de contournement de Yaoundé est reporté en 2026 alors que le projet a été annoncé en 2018. C'est ce que révèle le document de programmation économique et budgétaire 2026-2028. Approvisionnement en eau potable, Cambote ouvre 33 nouvelles agences. Sur le cacao et le café, le Cameroun fait le point des préparatifs de son entrée. Consamba premier, les trophées de la propriété, 102 millions dans la cagnotte pour des perspectives prometteuses. Avec le projet PADOC, le gouvernement renforce les capacités de son centre de transfusion sanguine. Le projet d'appui au développement opérationnel du Centre national de transfusion sanguine a été lancé officiellement le 11 juillet 2025 à Yaoundé. Ce projet ambitieux vise à contribuer à la réduction du risque d'infections transmissibles par le sang, notamment le VIH, le paludisme et les hépatites, en renforçant les capacités du Centre national de transfusion sanguine à collecter, traiter et distribuer des produits sanguins sûrs et de qualité. Miss Cameroun 2025, Josiane Golonga, nouvelle reine de la beauté. Il s'agit de Miss Extrême Nord Cameroun, devenue Miss Cameroun. Barrage de Kiko, 500 MW, démarrage des travaux en 2026. Industrie avicole, une ferme géante de 6 milliards de francs CFA inaugurée à Babadjou pour une production journalière de 75 000 œufs. Préservation du patrimoine routier, les cimenteries, sommet de respecter les charges à l'essieu. Détournement de fonds à la Fédération camerounaise de football, Guibaï Gatama saisit Mouelé Kombi. Après le comité d'éthique de l'Africa Foot, Guibaï Gatama adresse une correspondance au MINSEP pour exiger l'ouverture d'une enquête administrative contre Samuel Eto'o-Fils. Coupe du Cameroun, les résultats des huitièmes de finale sont connus. Challenge Hebdo nous en dit davantage. À l'international, États-Unis, l'ultimatum de Donald Trump à la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Nigeria, les hommages se succèdent après la mort de Muhammadu Buhari, l'ex-président de ce pays limitrophe du Cameroun. C'est la fin de la revue de presse spéciale offerte par MBF Media Productions. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.